Nous avons donné ton budget de mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage. Papa a dit cela comme s'il en était fier. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon fiancé. Il s'est levé, a sorti son téléphone et a dit « Devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie ?» Le sourire de ma sœur a disparu. Je m'appelle Ava. J'ai 26 ans et je vis aux États-Unis. J'ai appris le mot « ça va » très tôt dans ma vie. C'était un bouclier. C'était une étiquette. C'était une malédiction. Ava va bien, disait ma mère à ses amis au téléphone. Elle est si indépendante. Mais Brianna, oh, Brianna traverse une période si difficile en ce moment parce qu'elle n'a pas eu le rôle principal dans la pièce de théâtre. J'ai grandi dans une maison qui était toujours bruyante, mais ma voix n'était jamais celle qui faisait du bruit. J'étais l'ombre dans le couloir. J'étais l'assiette supplémentaire à la table. Ma sœur, Brianna, était le soleil, et mes parents étaient les planètes gravitant autour d'elle. Brianna avait 2 ans de moins que moi. Dès sa naissance, elle a été qualifiée de sensible. Si elle pleurait, toute la maison s'arrêtait. Si elle voulait un jouet, elle l'obtenait parce qu'elle ressentait les choses si profondément. Mes parents me disaient que je devais être la grande fille. Je devais être la forte. Tu es autonome, Ava, disait mon père en me tapotant distraitement l'épaule tout en regardant par-dessus ma tête vers Brianna. Tu n'as pas besoin que nous soyons toujours derrière toi. Ils transformaient leur négligence en compliment. Ils me donnaient l'impression que ma solitude était un insigne d'honneur. Je me souviens clairement de mon 16e anniversaire. J'avais demandé un petit dîner, juste nous, dans mon restaurant italien préféré. J'attendais cela avec impatience depuis des semaines. Je décidai de mettre une jolie robe. J'avais bouclé mes cheveux. Je me suis assise dans le salon à attendre. 17 heures est passée. Puis 18 heures. Puis 19 heures. Finalement, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère est entrée, l'air épuisé, portant des sacs de course. Mon père a suivi, portant Brianna qui sanglotait. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé en me levant. Brianna a eu une crise, a dit maman, sans même me regarder. Son petit ami ne lui a pas répondu par message de tout l'après-midi. Nous avons dû l'emmener faire du shopping pour la calmer. Elle était inconsolable, Ava. Absolument inconsolable. Mais c'est mon anniversaire, ai-je chuchoté. Maman s'est arrêtée et m'a regardé avec un agacement sincère. Ava, s'il te plaît, pas maintenant. Tu ne vois pas que ta sœur souffre? Nous pourrons commander une pizza plus tard. Tu vas bien. Tu vas toujours bien. Je suis allé dans ma chambre et j'ai enlevé la robe. J'ai mangé une barre de céréales pour le dîner. Je n'ai pas pleuré. J'avais appris il y a longtemps que pleurer dans cette maison était une compétition, et Brianna gagnait toujours. C'était la même chose quand je suis entré à l'université. J'ai cumulé 3 emplois au lycée pour économiser pour mes livres. Quand j'ai reçu ma lettre d'admission à l'université d'État, j'ai couru dans la cuisine pour leur montrer. C'est bien, ma chérie, a dit mon père, levant à peine les yeux de son journal. Assure-toi de régler la question de tes prêts. L'argent est serré en ce moment. 2 mois plus tard, ils ont acheté à Brianna un cabriolet flambant neuf parce qu'elle avait besoin de se remonter le moral après avoir échoué à son examen de conduite la première fois. J'ai déménagé le lendemain de l'obtention de mon diplôme. J'ai emballé ma vie dans 2 valises et un carton. Mes parents ne m'ont pas aidé à charger la voiture. Ils étaient trop occupés à aider Brianna à décider de la couleur de sa chambre maintenant qu'elle avait tout l'étage pour elle seule. Pendant les 4 années suivantes, j'ai construit ma vie seule. J'ai travaillé comme barista, réceptionniste et tutrice. J'ai étudié tard dans la nuit. J'ai payé chaque facture moi-même. Je ne leur ai jamais demandé un centime parce que je connaissais la réponse, ce serait non. Mais il y avait une chose que ma grand-mère m'avait laissée avant de s'éteindre. Elle avait mis de côté un petit fonds de mariage pour moi. Elle avait dit spécifiquement à mes parents, c'est pour Ava, pour son jour spécial. C'était la seule chose à laquelle je me rattachais. Ce n'était pas une question d'argent. C'était la preuve que quelqu'un dans ma famille m'avait réellement vu. Quelqu'un avait pensé à mon avenir. Je savais que l'argent était sur un compte géré par mon père et je lui faisais confiance pour le garder en sécurité. C'était mon filet de sécurité, ma petite promesse de bonheur.
Je ne rendais pas souvent visite à ma famille. Quand je le faisais, c'était toujours la même chose. Brianna parlait de ses derniers drames, d'une rupture, d'un travail qu'elle avait quitté après 2 jours, d'un voyage qu'elle voulait faire. Mes parents hochaient la tête et la consolaient. Moi, j'étais assise dans un coin, buvant de l'eau, invisible. « Tu as tellement de chance, Ava », me disait ma mère en regardant mes yeux fatigués. « Tu glisses sur la vie, sans aucun drame. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour quelqu'un de fragile comme Brianna. » Je ne glissais pas. J'escaladais une montagne sans corde, mais il ne levait jamais les yeux assez longtemps pour le voir. J'ai rencontré Marcus un mardi soir pluvieux. J'avais 24 ans, j'étais épuisée et inquiète pour mon loyer. J'étais allée à un atelier gratuit de planification financière à la bibliothèque de quartier. Je n'étais pas là pour apprendre à investir des millions, mais pour savoir comment étirer un peu plus mon maigre salaire. J'étais assise au dernier rang, secouant l'eau de mon parapluie, quand un homme s'est assis à côté de moi. Il portait une chemise en flanelle délavée et un jean qui semblait avoir été lavé 100 fois. Il avait des cheveux sombres en bataille et des yeux fatigués. On aurait dit qu'il venait de terminer un long quart de travail sur un chantier de construction ou dans un entrepôt. Il m'a souri. C'était un sourire timide et un peu de travers. « Il fait humide dehors », a-t-il dit. « C'est le déluge », ai-je répondu. « J'espère que ce cours vaut le déplacement. »« Je l'espère aussi », a-t-il dit doucement. « Je m'appelle Marcus. »« Ava. » Nous avons commencé à discuter. C'était naturel. Pour la première fois de ma vie, je ne parlais pas à quelqu'un qui attendait quelque chose de moi ou qui voulait seulement parler de lui. Il m'a posé des questions, de vraies questions. « Qu'est-ce que tu fais comme travail ?» a-t-il demandé. « Je suis graphiste junior », ai-je dit. « Mais je travaille dans un café le week-end pour joindre les deux bouts. » Il ne m'a pas jugé. Il n'a pas regardé mes chaussures bon marché ni mon manteau usé. Il a juste acquiescé avec respect. « C'est du travail difficile », a-t-il dit. « Tu devais être discipliné. » Après l'atelier, il m'a demandé si je voulais prendre un café. Nous sommes allés dans un restaurant du coin. Nous sommes restés assis dans une cabine en vinyle pendant 3 heures à boire du mauvais café et à parler de tout. Il m'a dit qu'il avait grandi en ville, qu'il aimait les choses simples, et qu'il n'était pas proche de sa famille non plus. Il m'a écouté parler de Brianna et de mes parents. Il ne m'a pas interrompu. Il ne m'a pas dit de passer à autre chose. Il a juste écouté, ses yeux marrons entièrement fixés sur mon visage. « Cela a l'air solitaire », a-t-il dit après que je lui ai parlé de mon 16e anniversaire. J'ai senti ma gorge se nouer. Ça l'est. Mais j'ai l'habitude. « Tu ne devrais pas avoir à y être habitué », a-t-il dit. Nous avons commencé à sortir ensemble. C'était une romance lente et tranquille. Nous n'allions pas dans des restaurants chics. Nous nous promenions dans le parc. Nous cuisinions des pâtes dans mon minuscule appartement. Nous louions des films et mangions du pop-corn. Je suis tombée amoureuse de sa simplicité. Marcus était humble. Il conduisait une vieille berline qui tremblait dès qu'elle dépassait les 100 km/h. Il ne portait jamais de vêtements voyants. Il faisait attention à l'argent, tout comme moi. J'ai décidé de ne pas parler de lui à ma famille pendant longtemps. J'étais terrifié. Je savais ce qu'il ferait. S'il le rencontrait, il le jugerait. Ma mère regarderait sa chemise en flanelle et froncerait le nez. Mon père lui demanderait ce qu'il faisait dans la vie et le mépriserait si la réponse n'était pas assez impressionnante. Brianna se moquerait probablement de sa voiture ou, pire, ils essaieraient de gâcher notre relation. Ils lui diraient que j'étais froide ou ennuyeuse. Ils essaieraient de l'entraîner dans leur drame. Je voulais garder Marcus intact. Je voulais une chose dans ma vie qui n'ait pas leurs empreintes partout. Ainsi, pendant 6 mois, il a été mon secret. Il a été mon refuge. Quand j'étais avec lui, je n'étais pas la fille invisible. J'étais Ava. J'étais importante. Une nuit, allongé sur une couverture dans le parc à regarder les étoiles, Marcus s'est tourné vers moi. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?»« Je sais », ai-je dit. « Je t'aime aussi, même si nous sommes tous les deux fauchés. » Il a ri d'un rire profond et chaleureux. « Oui, même si nous sommes fauchés. » Je ne me souciais pas de l'argent. J'avais grandi en voyant comment l'argent était utilisé comme une arme dans ma famille. Pour contrôler,
pour gâter, pour faire taire. Avec Marcus, j'avais la paix. Cela valait plus que tout ce que mes parents avaient jamais donné à Brianna. Nous étions ensemble depuis près d'1 an quand j'ai découvert la vérité. C'était un samedi matin. Nous étions dans l'appartement de Marcus. Son logement était agréable mais modeste. Propre, moderne, mais rien d'extravagant. Cela lui ressemblait. Il était sous la douche et je cherchais un stylo pour noter une liste de courses. J'ai ouvert le tiroir du haut de son bureau. Il n'y avait pas de stylo, mais il y avait un magazine. Ce n'était pas un magazine ordinaire. C'était une revue d'affaires technologiques. Et juste là, sur la couverture, se trouvait un visage que je connaissais mieux que le mien. C'était Marcus. Il portait un costume sur la photo, chose que je ne l'avais jamais vu porter. Il avait l'air élégant, imposant. Le titre disait « Le perturbateur tranquille ». Comment Marcus Thorne a bâti un empire de la fintech de 50 millions de dollars depuis son salon. Je me suis figé. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai sorti le magazine et je l'ai fixé du regard. 50 millions. J'ai regardé autour de moi, les meubles Ikea, la vieille télévision, le tapis usé. Rien de tout cela n'avait de sens. La porte de la salle de bain s'est ouverte et Marcus est sorti en s'essuyant les cheveux avec une serviette. Il m'a vu debout là, tenant le magazine. Il s'est arrêté net. « Ava » a-t-il dit d'une voix basse. « Est-ce que c'est réel » ai-je demandé, la voix tremblante. « C'est toi. » Il a poussé un long soupir et s'est approché de moi. Il a pris le magazine de mes mains et l'a posé sur le bureau. « Oui » a-t-il dit. « C'est moi. » « Je ne comprends pas » ai-je dit en reculant légèrement. « Tu conduis une voiture délabrée. Nous mangeons dans des petits restos. Tu m'as dit que tu travaillais dans le logiciel. Tu n'as pas dit que tu possédais l'entreprise. Tu n'as pas dit que tu étais riche. »« Je sais » a-t-il dit. Il avait l'air terrifié. Pour la première fois, cet homme calme et stable semblait avoir peur de me perdre. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Pourquoi m'as-tu menti ?» J'ai ressenti un sentiment de trahison. J'étais tellement habitué à ce que les gens me cachent des choses. « Je n'ai pas menti sur qui je suis » a dit Marcus avec ferveur en me prenant les mains. « Ava, écoute-moi. Dans mon monde, les gens ne s'intéressent qu'à mon portefeuille. Les femmes sortent avec moi parce qu'elles veulent ce style de vie. Les amis m'appellent parce qu'ils veulent un prêt. J'en avais tellement assez. Je voulais rencontrer quelqu'un qui ne savait pas, quelqu'un qui tomberait amoureux de moi, pas de mon compte bancaire. Il m'a regardé dans les yeux, implorant, quand je t'ai rencontré à cet atelier, tu étais si authentique. Tu travaillais si dur. Tu ne te souciais pas du statut social. Tu m'as traité comme un être humain. J'avais peur que si je te le disais, les choses changent. J'avais peur que tu me traites différemment. J'ai regardé son visage. J'ai pensé à l'année écoulée, à la façon dont il me tenait dans ses bras quand j'étais triste, à sa manière de m'écouter raconter mes histoires de travail, à la façon dont il me préparait du thé. Rien de tout cela ne coûtait de l'argent. C'était juste lui. Je ne me soucie pas de l'argent, Marcus, ai-je dit doucement. Je sais. Il a souri, le soulagement se lisant sur son visage. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je vais t'épouser. Si tu veux bien de moi. Il s'est mis à genoux en plein milieu du salon, en jogging et t-shirt. Il a sorti une bague de sa poche. Elle n'était pas clinquante, mais elle était magnifique. Ava, j'ai tout dans le monde, mais je n'ai rien sans toi. Veux-tu m'épouser? J'ai pleuré. Oui. Nous avons convenu de garder son secret encore un peu. Je n'étais pas prête à lâcher ma famille sur lui. Je savais exactement comment il réagirait s'il savait qu'il était multimillionnaire. Il se transformerait en requin sentant le sang. Laisse-les penser que je suis juste un gars ordinaire, a dit Marcus. Je veux voir comment il nous traite quand il pense que nous n'avons rien. Je ne savais pas alors à quel point cette décision était sage. Je ne savais pas que son anonymat serait la seule arme que nous aurions. Lorsque la tempête a fini par éclater 2 mois après les fiançailles, nous sommes allés chez mes parents pour le dîner du dimanche. J'avais l'estomac noué pendant tout le trajet. C'était toujours le cas.
Rentrer à la maison me donnait l'impression d'entrer dans une cage où je devais me faire toute petite pour survivre. Tout va bien se passer, a dit Marcus en me serrant la main. Je suis juste là. Quand nous sommes entrés, la maison sentait le poulet rôti et le parfum cher. Brianna était allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle ne s'est pas levée pour nous saluer. Salut, a-t-elle dit sans lever les yeux. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. Ah, vous êtes là. Bien. Le dîner est presque prêt. Ava, dresse la table. J'ai fait ce qu'on m'ordonnait. Je suis retombé dans le vieux rythme. La servante, l'aide. Marcus a essayé de m'aider, mais mon père lui a fait un signe de la main pour l'écarter. Assieds-toi, Marcus, a dit mon père en se versant un scotch. Laisse les femmes s'en occuper. Marcus s'est assis, la mâchoire légèrement contractée, mais il n'a rien dit. Nous nous sommes assis pour manger. La conversation, comme toujours, tournait autour de Brianna. Elle parlait d'un nouveau cours de mannequinat qu'elle voulait suivre et de la nouvelle garde-robe qu'il lui fallait pour cela. Nous allons régler ça, ma chérie, a roucoulé maman. Puis l'ambiance a changé. Mon père s'est raclé la gorge. Il a posé sa fourchette et m'a regardé. C'était un regard que je connaissais bien, dédaigneux, froid et pragmatique. Ava, a-t-il dit, nous devons parler de ton mariage. Je me suis redressé. J'ai souri. En fait, je pensais qu'il allait enfin s'intéresser à mes projets. Oh, oui. Nous pensions à un petit endroit dans. Non, a-t-il interrompu. Nous devons parler du fonds de mariage, le fonds de grand-mère. D'accord, ai-je dit. Nous allons bientôt en avoir besoin pour les acomptes. Marcus et moi essayons de faire simple, mais cet argent va vraiment nous aider à démarrer. Ma mère a bu une gorgée de son vin et a détourné le regard. Brianna a souri et a piqué un morceau de pomme de terre avec sa fourchette. Eh bien, a dit mon père, c'est justement le problème. Cet argent n'est plus là. Je me suis figé. Comment ça? Nous avons dû déplacer des actifs, a dit mon père nonchalamment, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Brianna a eu une année difficile. Elle a vraiment du mal à se trouver. Elle mérite une victoire. Elle a rencontré un homme bien la semaine dernière, et elle pense que c'est le bon. Elle veut un thème de mariage royal le moment venu. Ça va coûter cher. Je l'ai fixé. Je ne comprends pas. Vous avez donné mon fonds de mariage à Brianna pour un mariage qu'elle n'est même pas en train d'organiser, avec un homme qu'elle a rencontré il y a une semaine? Elle a besoin de sécurité, Ava, a répliqué maman. Elle a besoin de savoir que l'argent est là pour elle. Cela lui donne de l'assurance. Mais c'était l'argent de grand-mère, ai-je dit, la voix tremblante. Elle l'a laissé pour moi, spécifiquement pour moi. Nous sommes les tuteurs, a dit mon père en haussant les épaules. Nous avons décidé qu'il serait mieux utilisé ailleurs. Écoute, Ava, tu t'en sors bien. Tu te débrouilles toujours. Toi et Marcus. Eh bien, vous êtes des gens simples. Vous n'avez pas besoin d'un grand jour tape à accent grave-l'œil. Vous pouvez simplement aller à la mairie. Cela vous correspond mieux. La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était le message, tu n'as pas d'importance. Ton bonheur est moins important que les caprices de Brianna. On attend de toi que tu survives avec des miettes pendant qu'elle festoie. J'ai regardé Brianna. Elle souriait. C'était un sourire malveillant et triomphant. Elle adorait ça. Elle adorait savoir que même mon mariage, mon seul moment spécial, était cannibalisé pour nourrir son ego. C'est vraiment pour le mieux, Ava, a dit Brianna d'une voix dégoulinante d'une fausse douceur. J'ai des goûts si chers. Tu es tellement simple. Tu ne saurais même pas comment dépenser autant d'argent. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent qu'ils plaisantaient, attendant qu'ils voient à quel point ils me faisaient du mal, mais ils se sont remis à manger leur poulet. Tu vas t'en sortir, a dit mon père en mâchant. Tu trouves toujours une solution. J'ai ressenti un déchirement dans ma poitrine. C'était le moment. C'était le moment où je réalisais que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point j'étais gentille, peu importe mes efforts, je ne serais jamais assez bien pour eux. Ils voleraient toujours chez moi pour lui donner à elle.
J'ai ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Je me noyais dans 26 ans de silence. Mais alors, la chaise à côté de moi a grincé bruyamment contre le sol. Marcus s'est levé. Il ne ressemblait plus à l'homme tranquille en chemise de flanelle. Il se tenait droit, les épaules larges, le visage dur comme de la pierre. L'atmosphère dans la pièce a semblé changer. La température a chuté. Il a regardé mon père. Puis il a regardé ma mère. Enfin, il a regardé Brianna. Vous pensez qu'elle est simple, a dit Marcus. Sa voix était basse, mais elle portait un poids qui a fait s'arrêter mon père de mâcher. Pardon, a dit mon père, l'air agacé. Assieds-toi, fiston. C'est une affaire de famille. Vous en avez fait mon affaire quand vous avez volé ma fiancée, a dit Marcus. Voler est un grand mot, a murmuré ma mère. C'est de l'argent de famille. C'était son argent, a dit Marcus, sa voix s'élevant à peine d'un ton, tranchante comme un fouet. Et vous l'avez pris parce que vous pensez qu'elle est faible. Vous pensez qu'elle ne se défendra pas. Vous pensez qu'elle est juste la fille facile qui acceptera toutes les ordures que vous lui jetterez. Mes parents avaient l'air confus. Ils n'avaient pas l'habitude que quelqu'un les conteste, surtout pas le petit ami fauché. Nous avons fini ici, a dit mon père d'un geste dédaigneux de la main. Ava, dis à ton petit ami de se calmer ou de partir. Marcus a mis la main dans sa poche. J'ai pensé qu'il cherchait ses clés pour partir, mais ce n'était pas le cas. Il a sorti son téléphone. Il a tapoté l'écran à quelques reprises, puis a jeté le téléphone au milieu de la table. Il a glissé sur le bois et s'est arrêté juste devant mon père. Regarde ça, a ordonné Marcus. Mon père a froncé les sourcils, perplexe. Il a regardé l'écran. Puis son visage est devenu pâle, complètement blanc. Sa bouche s'est ouverte. Qu'est-ce que c'est que ça, a chuchoté mon père. Ça, a dit Marcus, c'est le solde de mon compte courant, et celui du dessous, c'est l'offre d'acquisition que je viens d'accepter pour mon entreprise. Brianna s'est penchée pour regarder. Ses yeux se sont agrandis. Elle a eu un hoquet de surprise. Ce sont des millions, a-t-elle couiné. Marcus ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux fixés sur mon père. Je ne suis pas un homme simple, Robert. Je suis le fondateur de Thorn Financial. Je pourrais acheter cette maison 10 fois et la transformer en parking sans scier. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ma mère a lâché sa fourchette. Elle a cliqueté bruyamment contre la porcelaine. J'ai gardé mon identité secrète parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, a dit Marcus, sa voix froide et dégoûtée. Et maintenant, je sais que vous êtes des gens cupides, égoïstes et mesquins qui traitent une femme merveilleuse comme de la boue. Il s'est penché en avant, posant ses mains sur la table. Vous avez 24 heures pour restituer chaque centime du fonds d'Ava. Si vous ne le faites pas, je vais lâcher sur vous une équipe d'avocats qui va vous faire tourner la tête. Je ferai auditer chaque mouvement financier que vous avez fait au cours des 20 dernières années, et je vous promets que je trouverai quelque chose. Mon père tremblait. De la sueur perlait sur son front. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner ce combat. Maintenant, a dit Marcus en se redressant et en me tendant la main. Le silence dans la salle à manger était lourd. C'était comme si l'air avait été aspiré. Mon père fixait toujours l'écran du téléphone, le visage livide. Ma mère était figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, regardant alternativement Marcus et mon père avec des yeux écarquillés et craintifs. Et Brianna, son sourire suffisant avait disparu. Sa bouche était entr'ouverte, ses yeux oscillaient de gauche à droite alors qu'elle essayait d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Marcus n'a pas bougé. Il se tenait là comme une statue, la main toujours tendue vers moi. Mais avant que je ne puisse la prendre, mon père a émis un son. C'était un bruit étranglé, désespéré. Attends, a croassé mon père. Il a levé les yeux vers Marcus, et pour la première fois de ma vie entière, j'ai vu de la peur dans son regard. Pas de la colère, pas de la déception. De la peur. Marcus, fiston. Attends une minute. Je ne suis pas ton fiston, a dit Marcus. Sa voix était si calme, si posée. C'en était terrifiant. Et nous n'attendons pas. Nous partons. Non, s'il te plaît. Maman s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol.
Elle a contourné la table à la hâte, les mains s'agitant nerveusement. Ne soyons pas précipités. Nous sommes une famille. Nous pouvons en parler. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, a dit Marcus. Vous avez volé Ava. Vous l'avez traitée comme si elle était invisible. Vous vous êtes moqué d'elle. Et maintenant que vous savez que j'ai de l'argent, soudain, vous voulez parler. Ce n'est pas pour l'argent, s'est écriée maman, mais ses yeux ne cessaient de lorgner le téléphone sur la table. Le téléphone qui affichait un solde avec plus de 0 qu'elle n'en avait jamais vu. Nous voulions juste. Nous ne savions pas que tu étais établi. Établi? Marcus a ri. C'était un son froid et sec. C'est comme ça que vous appelez ça? Si j'étais un ouvrier du bâtiment, est-ce que cela vous importerait? Si j'étais enseignant, est-ce que vous nous arrêteriez en ce moment? Non, vous vous ririez de nous pendant que vous donneriez l'argent d'Ava à Brianna. Brianna s'est levée à son tour. Elle a lissé sa robe et a rejeté ses cheveux en arrière. J'ai vu son visage changer. La cruauté a fondu, remplacée par une douceur feinte et écœurante. Elle a contourné la table vers Marcus, m'ignorant complètement. Marcus, a-t-elle roucoulé, entrant dans son espace personnel. Waouh, tu as vraiment bien caché ton jeu. C'est plutôt attirant, en fait. Tu sais, j'ai toujours admiré les hommes qui construisent des choses par eux-mêmes. Peut-être que nous sommes partis du mauvais pied. Elle a tendu la main pour toucher son bras. Marcus a fait un pas en arrière, la regardant comme s'il s'agissait de quelque chose de pourri qu'il avait trouvé dans le réfrigérateur. Ne me touche pas, a-t-il dit. Brianna s'est figée, la main en l'air, le visage cramoisi. J'étais juste amicale, a-t-elle répliqué, son masque glissant une seconde. Tu n'étais pas amical, a dit Marcus. Tu te comportais comme un prédateur. Je t'observe depuis 1 an, Brianna. Je t'ai vu exiger des choses. Je t'ai vu rabaisser ta sœur. Je t'ai vu traiter tes parents comme ton distributeur de billets personnels. Tu es une enfant gâtée. Brianna a eu un hoquet de surprise. Elle a regardé nos parents, attendant qu'ils la défendent. Papa, tu vas le laisser me parler comme ça? D'habitude, c'était le moment où mon père tapait du poing sur la table et exigeait des excuses. D'habitude, c'était là qu'on me disait de contrôler mon petit ami. Mais mon père n'a pas dit un mot. Il était en train de calculer. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il réalisait que Marcus n'était pas seulement riche, il était puissant. Il réalisait qu'il venait d'insulter un homme qui pouvait racheter toute son entreprise. Brianna, assieds-toi, a marmonné mon père sans la regarder. Quoi, a hurlé Brianna. Assieds-toi, a crié mon père. Brianna s'est assise, sous le choc. C'était la première fois qu'il élevait la voix contre elle. Mon père a regardé Marcus, en sueur. Il a affiché un faux sourire, un sourire que je lui avais vu utiliser avec des clients qu'il essayait d'arnaquer. Marcus, écoute, nous sommes des hommes d'affaires. Nous comprenons le rapport de force. Tu as bien joué tes cartes. Très impressionnant. Mais n'exagérons rien. Ava est notre fille. Nous l'aimons. Cette histoire d'argent, c'était juste une réattribution temporaire. Nous pouvons arranger ça. Vous l'avez traitée de quantité négligeable, a dit Marcus. Vous avez dit qu'elle allait bien alors que vous la dépouilliez. C'était une plaisanterie, est intervenue maman, en riant nerveusement. Nous avons un humour très pince sans rire dans cette famille. Ava le sait bien, n'est-ce pas, Ava? Tu sais, nous ne faisions que te taquiner. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient suppliants. Elle voulait que j'arrange les choses. Elle voulait que je joue mon rôle, la pacificatrice, le paillasson. Elle voulait que j'arrondisse les angles pour qu'il puisse s'approcher de l'argent de Marcus. J'ai regardé ma mère. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu les rides autour de sa bouche, nées d'années passées à me désapprouver. J'ai vu la cupidité désespérée dans ses yeux. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Il ne m'aimait pas. Il ne m'appréciait même pas. Il ne me tolérait que lorsque j'étais utile, et m'ignorait quand je ne l'étais pas. Et maintenant, ils avaient peur de moi. Ou plutôt, ils avaient peur de l'homme debout à mes côtés. J'ai regardé Marcus. Il ne les regardait pas. Il me regardait, en attendant.
Il n'allait pas me traîner dehors. Il me laissait l'espace de faire mon choix. Le pouvoir avait changé de camp. Pendant 26 ans, j'avais été la mendiante à leur table. Maintenant, c'était moi qui tenais les clés. Ce n'était pas une plaisanterie, maman, ai-je dit. Ma voix était calme, mais dans la pièce silencieuse, elle a résonné comme un coup de feu. Ava, chérie, ne sois pas comme ça, a dit maman, s'approchant d'un pas. Nous sommes une famille. La famille pardonne. La famille ne vole pas, a corrigé Marcus. Nous allons remettre l'argent, a dit mon père rapidement. Demain matin, à la première heure, je le transférerai à nouveau sur le compte fiduciaire. Chaque centime, plus les intérêts. Qu'est-ce que tu en dis? Nous ajouterons 5% d'intérêt. Il négociait. Il essayait d'acheter sa sortie de la honte. Vous le rendrez parce que si vous ne le faites pas, je vous détruirai légalement, a dit Marcus. Mais cela n'efface pas ce que vous avez fait. Marcus m'a regardé à nouveau. Prête? J'ai acquiescé. Oui. Attends, a crié Brianna. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous n'avons même pas pris le dessert. C'était une chose tellement ridicule à dire. Cela montrait à quel point elle était déconnectée de la réalité. Je ne veux pas de dessert, ai-je dit. Je veux rentrer chez moi. Marcus m'a pris la main. Sa poignée était chaude et solide. Nous avons tourné le dos à la table. Nous avons tourné le dos au poulet rôti, au vin et aux 3 personnes qui étaient censées être mon havre de paix. Alors que nous marchions vers la porte, j'ai entendu mon père se précipiter hors de sa chaise. Ava, attends. Organisons un déjeuner la semaine prochaine. Juste toi et moi. Nous pourrons parler affaires. J'aimerais en savoir plus sur l'entreprise de Marcus. Il y a peut-être des synergies. Il essayait déjà de réseauter. Il essayait déjà de trouver un moyen de m'utiliser pour atteindre Marcus. Je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Nous avons marché vers la voiture en silence. Ce n'était pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui s'installe après l'explosion d'une bombe. Quand le sifflement dans vos oreilles est la seule chose que vous pouvez entendre. Marcus m'a ouvert la portière. Je me suis glissé sur le siège passager de sa berline délabrée. Les choses semblaient différentes à présent. Avant, c'était juste une vieille voiture. Maintenant, c'était un déguisement. C'était le symbole de la façon dont il nous avait protégés. Il s'est installé du côté conducteur et a démarré le moteur. Il n'a pas démarré tout de suite. Il est resté assis là, agrippant le volant, regardant droit devant lui. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient. « Je ne sais pas, je suis désolé d'avoir dû faire ça », a-t-il dit. Je ne voulais pas faire de scène, mais quand ils ont dit qu'ils avaient pris ton argent, j'ai vu rouge. Ne sois pas désolé, ai-je dit. Je me suis tourné vers lui. Tu es la première personne à prendre ma défense de toute ma vie, Marcus. La toute première. Il m'a regardé, les yeux doux. Ils ne te feront plus jamais de mal, Ava. Je te le promets. Nous sommes rentrés. Les lumières de la ville défilaient de manière floue par la vitre. Mon esprit tournait à toute allure, rejouant les 20 dernières années de ma vie. Chaque anniversaire oublié. Chaque réussite ignorée. Chaque fois que Brianna était choisie à ma place. J'avais l'habitude de penser que c'était de ma faute. Je pensais que si j'étais juste plus intelligente, plus jolie ou plus bruyante, il me verrait. Je pensais que si je n'avais besoin de rien, il m'aimerait parce que j'étais facile à vivre. Mais ce soir-là, la vérité m'avait frappé en plein visage. Ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause d'eux. Ils étaient brisés. Ils étaient vides. Et ils s'étaient nourris de mon silence pour se donner de l'importance. Quand nous sommes revenus à notre appartement, je ne voulais pas dormir. J'étais survolté. J'avais l'impression d'avoir trop d'énergie emprisonnée sous ma peau. Je me suis assise sur le bord du lit. Marcus s'est assis à côté de moi. Je dois leur dire, ai-je dit soudainement. Leur dire quoi, a demandé Marcus. Je dois leur dire que j'ai fini avec eux. Ce soir a été un choc, mais je n'ai pas assez parlé. Je suis juste parti.
Si je ne le dis pas, ils penseront qu'ils peuvent se réintroduire dans ma vie. Ils penseront que cela va passer comme tout le reste. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de maman. Ava, s'il te plaît, appelle-moi. Ton père est très contrarié. Nous devons arranger cela. Nous t'aimons. Puis une autre vibration. Brianna, tu sors sérieusement avec un multimillionnaire et tu ne me l'as pas dit? C'est tellement égoïste, Ava. J'aurais pu lui présenter tellement de gens. Appelle-moi. Elle n'était pas désolée. Elle paniquait. Je me suis levé. J'ai fait les 100 pas dans la petite chambre. Je ne vais pas les appeler, ai-je dit. Je ne vais pas leur donner la satisfaction d'une conversation où ils pourront m'interrompre et me manipuler. Écris-le, a suggéré Marcus. Sors-le de ton système. J'ai secoué la tête. Non, ils ont besoin d'entendre ma voix, mais je ne veux pas entendre la leur. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de mon père. Ça a sonné une fois et il a décroché immédiatement. Ava, Dieu merci. Écoute, ma chérie, nous étions juste en train de parler. Stop, ai-je dit. He didn't shoot. Je n'ai pas hurlé. J'ai parlé d'une voix que je reconnaissais à peine. Elle était basse, stable et dure comme l'acier. Ne parle pas, écoute. Si tu m'interromps, je raccroche, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. D'accord, a chuchoté mon père. Pendant 26 ans, j'ai essayé d'être la fille parfaite, ai-je dit. Je me suis faite petite pour qu'il y ait plus de place pour Brianna. Je n'ai rien demandé. J'ai résolu mes propres problèmes. J'ai payé mes propres factures. Je pensais que si j'étais assez gentille, si je demandais peu d'attention, vous finiriez par m'apprécier. J'ai pris une inspiration. Marcus m'a tendu la main et l'a serrée. Mais j'ai réalisé ce soir que vous ne voulez pas d'une fille. Vous voulez un public. Vous voulez une servante. Vous voulez un souffre-douleur pour que Brianna se sente mieux dans sa peau. Vous avez pris mon fonds de mariage non pas parce que vous aviez besoin d'argent, mais parce que vous ne supportiez pas l'idée que j'ai quelque chose que Brianna n'avait pas. J'ai entendu ma mère pleurer en arrière-plan, mais cela semblait fin, théâtral. Je l'ai ignoré. Vous disiez que j'allais bien. Vous disiez Ava va toujours bien. Vous avez utilisé ce mot pour m'ignorer. Vous l'avez utilisé pour ne pas avoir à faire le travail difficile d'être parent pour 2 enfants. Vous en avez juste choisi une et vous avez jeté l'autre. Ava, ce n'est pas vrai, a commencé mon père. J'ai dit de ne pas parler, ai-je lancé. Il s'est tu. Je ne vais plus bien du tout, papa. Je suis furieuse et j'en ai fini. J'ai fini de rivaliser pour votre amour. J'ai fini d'attendre que vous me regardiez. J'ai trouvé un homme qui me voit, qui me chérit, qui brûlerait le monde entier pour me protéger. Je n'ai plus besoin de vos miettes. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ma voix ne tremblait pas. Marcus a exigé le remboursement, et vous allez l'envoyer. Mais une fois que ce transfert sera sur mon compte, je ne veux plus que vous me contactiez. Je ne veux pas de message. Je ne veux pas de carte d'anniversaire. Je ne veux plus entendre parler de la dernière crise de Brianna. Je coupe le cordon. Ava, tu ne peux pas penser ça, a plaidé mon père, la voix tremblante. Nous sommes tes parents. Vous étiez mes parents biologiques, ai-je dit. Mais vous n'avez pas été ma famille depuis bien longtemps. Adieu. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour. J'ai attendu que la culpabilité vienne. J'avais été conditionné à me sentir coupable chaque fois que je les contrariais. J'ai attendu le poids écrasant de penser que j'étais une mauvaise fille, mais rien n'est venu. Au lieu de cela, je me sentais légère. J'avais l'impression d'avoir porté un sac à dos rempli de pierres pendant 20 ans, et de l'avoir enfin laissé sur le bord de la route. J'ai regardé Marcus. Il me souriait, d'un sourire fier et rayonnant. « Tu l'as fait ?» a-t-il dit. « Je l'ai fait » ai-je chuchoté. « Je l'ai vraiment fait. » Je me suis glissé dans le lit et j'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton. Pour la première fois de ma vie, je me suis endormi sans me demander si j'étais assez bien. Je savais que je l'étais, et c'était tout ce qui importait. La semaine suivante a été une leçon sur les limites.
Ce n'était pas parce que j'avais dit adieu qu'ils allaient me laisser partir facilement. Ils étaient comme un virus qui ne pouvait survivre sans hôte. Le lendemain matin du dîner, l'argent est apparu sur mon compte. C'était le montant total plus les 5% d'intérêt que mon père avait promis dans sa panique. Le libellé du virement disait simplement, pour Ava, affectueusement, papa. C'était une transaction, un pot de vin. Il pensait que s'il envoyait l'argent, tout reviendrait à la normale. Puis les messages ont commencé. D'abord, ce fut ma mère. Elle a envoyé des photos de moi bébé. Regarde ce 12 anges. Nous t'aimons tellement, Ava. S'il te plaît, ne nous rejette pas. Nous avons fait une erreur. Puis Brianna, et, je suis désolé d'avoir été une peste. On peut prendre un café? Je veux vraiment que tu me parles de Marcus. Est-ce qu'il a des amis célibataires? MDR, sérieusement, appelle-moi. Puis les intermédiaires sont arrivés. Ma tante, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, m'a appelé. Ava, ta mère est dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer. Tu es très cruel. Ils ont fait une erreur avec l'argent, mais ils l'ont réparé. Tu ne peux pas détruire la famille pour de l'argent. C'était épuisant. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je ressentais une pointe d'anxiété. Bloque-les, a dit Marcus. Le 3e jour, nous étions assis à la table de la cuisine pour le petit déjeuner. Je ne peux pas, ai-je dit. Et s'il y a une urgence? S'il y a une vraie urgence, la police t'appellera, a dit Marcus. En ce moment, ils ne font que te manipuler. Ils te couvrent d'affection parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre leur accès à toi et à moi. Il avait raison. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la panique. Ils se rendaient compte qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval. Ils avaient passé leur vie à investir dans Brianna, et elle était un puissant fond de besoin. C'était moi qui avais réussi. C'était moi qui épousais un homme accompli. Ils voulaient faire partie de l'équipe gagnante. J'ai pris mon téléphone. Je suis allé dans mes contacts. J'ai cliqué sur maman, bloquer ce correspondant. J'ai cliqué sur papa, bloquer ce correspondant. J'ai cliqué sur Brianna, bloquer ce correspondant. Le silence qui a suivi était magnifique. 2 jours plus tard, Marcus est rentré plus tôt du travail. Il avait une expression étrange sur le visage. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Ton père s'est présenté à mon bureau, a-t-il dit. J'ai eu un hoquet de surprise. Quoi? Comment est-il entré? Il a essayé de parler à la réceptionniste. Il a dit qu'il était mon beau-père. Il a essayé d'obtenir un rendez-vous. Oh mon Dieu, ai-je dit, me couvrant le visage avec mes mains. Je suis tellement mortifié. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai fait escorter dehors par la sécurité, a dit Marcus simplement. Je l'ai regardé. Tu as fait ça? Oui. J'ai dit qu'il me harcelait et qu'il n'était pas le bienvenu dans les locaux. Il a fait un peu de scène dans le hall, criant que je lui volais sa fille, mais il est parti. Marcus s'est assis à côté de moi et m'a pris les mains. Ava, tu devais comprendre une chose. Nous avons toutes les cartes en main maintenant. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. Ils ne peuvent rien nous prendre. Tu es en sécurité. Ce week-end-là, nous avons décidé de quitter la ville. Nous sommes montés sur la côte. Nous avons loué une petite cabane près de l'océan. Nous avons éteint nos téléphones. Nous nous sommes promenés sur la plage dans le vent. Nous avons cuisiné le dîner ensemble. Nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous avons parlé de nous. Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent, a demandé Marcus. Le fonds fiduciaire. J'y avais réfléchi. C'était beaucoup d'argent. Assez pour un immense mariage. Assez pour un apport pour une maison. Je ne veux pas qu'on le dépense pour nous, ai-je dit. Cet argent me semble souillé maintenant. Chaque fois que je le regarde, je pense à la façon dont ils l'ont donné à Brianna. Je pense à la lutte qu'il a fallu mener pour le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je veux l'utiliser pour faire le bien, ai-je dit. Mais d'abord, je veux payer le mariage moi-même avec mes propres économies, et les tiennes si tu veux y participer. Marcus a ri. Je pense que je peux me permettre de participer. Je veux que notre mariage soit le nôtre, ai-je dit. Pas l'argent de grand-mère, pas leur argent.
Juste nous. J'adore cette idée, a dit Marcus. Laisser la douleur derrière soi n'était pas un événement unique. C'était un choix quotidien. C'était se réveiller chaque matin et choisir de ne pas consulter mes messages bloqués. C'était choisir de ne pas me demander ce qu'il disait de moi. C'était choisir de croire Marcus quand il me disait que j'étais belle et importante. C'était un travail difficile. Mais pour la première fois, je travaillais pour moi-même, pas pour eux. Organiser le mariage a été l'expérience la plus paisible de ma vie. J'avais entendu des histoires horribles sur l'organisation des mariages, des mères qui s'en mêlaient, des sœurs qui exigeaient d'être demoiselles d'honneur, des disputes sur la liste des invités. Je n'ai rien eu de tout cela. C'était juste moi et Marcus. Nous étions assis sur le sol de notre salon avec une bouteille de vin et un carnet, prenant en 5 minutes des décisions qui auraient pris 5 mois de tourment à ma maman. Le gâteau, a demandé Marcus. Chocolat, ai-je dit. Validé. Le lieu? À l'extérieur, quelque part avec des arbres. Un vignoble à Napa. Parfait. Nous avons gardé une liste d'invités restreinte, 50 personnes, juste nos amis proches, quelques collègues de Marcus qui étaient des gens formidables. Et quelques-uns de mes cousins éloignés qui avaient toujours été gentils avec moi et ne parlaient pas beaucoup à mes parents. Nous n'avons pas envoyé d'invitation à mes parents. Nous n'en avons pas envoyé à Brianna. C'était étrange d'écrire les adresses en sautant les personnes qui m'avaient donné la vie. Un petit pincement de tristesse m'a saisi le matin du mariage, un regret pour la famille que j'aurais aimé avoir, pas celle que j'avais réellement, mais j'ai surmonté cela. Le jour du mariage était une journée ensoleillée et dorée d'octobre. Le vignoble était à couper le souffle. Des rangées de vignes s'étendaient sur les collines, virant au rouge et à l'orange avec les couleurs de l'automne. L'air sentait la terre et le raisin. Je me suis préparé dans un petit chalet sur la propriété. Je n'avais pas de demoiselle d'honneur en robes assorties. Juste ma meilleure amie d'université, Sarah, pour m'aider à fermer ma robe. La robe était simple. Pas de paillettes, pas de traîne immense, juste de la soie blanche fluide qui me donnait l'impression d'être une femme, pas une princesse. Tu es éblouissante, a dit Sarah, les larmes aux yeux. Tu as l'air libre. Je me sens libre, ai-je dit. Avant de me diriger vers la cérémonie, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Je les avais débloqués pour la journée, juste au cas où il y aurait une véritable urgence, mais j'avais coupé les notifications. Il y avait des SMS de maman, Ava, je ne peux pas croire que tu fasses cela aujourd'hui sans nous. Je t'ai mise au monde. C'est une gifle. Tout le monde demande où nous sommes. Je suis tellement embarrassé. Elle était embarrassée. C'était son émotion principale le jour de mon mariage, non pas la tristesse de l'avoir manqué, mais l'embarras de ne pas pouvoir se pavaner. De Brianna, j'espère qu'il va pleuvoir. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. C'était si mesquin, si petit. Cela ne pouvait pas m'atteindre. J'ai rangé le téléphone et je suis sorti au soleil. Marcus se tenait sous un vieux chêne. Quand il m'a vu, son visage s'est fendu du plus grand sourire que j'ai jamais vu. Il avait les larmes aux yeux. J'ai descendu l'allée seul. Je n'avais pas mon père pour m'accompagner. Je n'avais pas besoin qu'il me donne à un autre. Je m'appartenais et je me donnais librement à Marcus. Quand je l'ai rejoint, il m'a pris les mains. Salut, a-t-il chuchoté. Salut, ai-je chuchoté en retour. La cérémonie a été courte et sincère. Nous avions écrit nos propres vœux. Ava, a dit Marcus, sa voix serrée par l'émotion, pendant longtemps, tu as traversé le monde en te sentant invisible. Mais je te le promets, je te verrai toujours. Je verrai ta force, ta gentillesse et ton cœur. Tu es la personne la plus importante de mon monde. Quand ce fut mon tour, je l'ai regardée et j'ai ressenti une vague de gratitude si forte qu'elle m'a presque submergé. Marcus, tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à mériter sa place. Tu m'as appris que je suis assez, exactement comme je suis. Je promets de construire un foyer avec toi où la gentillesse est la monnaie d'échange, et où nous n'aurons jamais à cacher qui nous sommes. Nous nous sommes embrassés. La petite assemblée a applaudi. C'était un son de pure joie. Pas de drame, pas de tension, juste de l'amour. La réception a été un dîner sous les étoiles. Nous avons mangé une nourriture délicieuse, bu du vin et dansé sur l'herbe. À un moment donné,
j'ai regardé autour de la table. Tout le monde riait. Tout le monde était heureux. Il n'y avait personne pour critiquer la nourriture, personne pour faire une scène, personne pour pleurer dans les toilettes parce qu'il n'avait pas reçu assez d'attention. C'était la famille que j'avais choisie, et elle était parfaite. 3 ans ont passé depuis le mariage. Nous vivons maintenant dans une belle maison, pas trop grande, mais remplie de lumière. Nous avons un chien, un golden retriever nommé Barnaby, qui dort sur le tapis pendant que je travaille. J'ai créé ma propre agence de design graphique. Je ne voulais plus jamais travailler pour quelqu'un d'autre. Je voulais être maîtresse de mon propre destin. Marcus m'a aidé pour le côté commercial, mais tout le travail créatif m'appartient. J'ai maintenant 5 employés. Je les traite bien. Je m'assure qu'ils se sentent valorisés. Et l'argent, le fonds fiduciaire, j'ai respecté mon plan. Je n'en ai pas gardé un centime. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants universitaires de première génération. Des jeunes filles qui, comme moi, devaient payer leurs études par elles-mêmes, qui travaillaient de nuit tout en étudiant, qui n'avaient pas de filet de sécurité. Nous l'avons appelé la Fondation Visible. Chaque année, j'ai l'occasion de lire les lettres de motivation des candidates. Je lis des histoires de jeunes femmes qui se battent pour construire leur vie, ignorées par leur famille ou par la société. Et chaque année, je peux appeler 5 d'entre elles pour leur annoncer que leurs frais de scolarité sont entièrement payés. Entendre leurs cris de joie, leurs sanglots de gratitude, cela me guérit plus que toute autre chose. Cela transforme ma douleur en projet de vie. Quant à ma famille, j'ai des nouvelles par le bouche à oreille. Je ne leur ai pas parlé depuis ce coup de téléphone. Ma tante m'a dit que Brianna s'était mariée 6 mois après moi. C'était un mariage précipité avec un homme qu'elle connaissait à peine. Mes parents ont dépensé une fortune pour le mariage de conte de fées qu'elle voulait. C'était immense, tape à accent Graveleuil et cher. Ils ont divorcé 8 mois plus tard. Apparemment, les dettes du mariage ont causé de fortes tensions chez mes parents. Mon père a dû retarder sa retraite. Ma mère est amère. Il rejette la faute sur l'ex-mari. Il rejette la faute sur l'économie. Il me rejette probablement la faute sur moi. Ils sont toujours piégés dans leur cycle d'apparence superficielle et de profond malheur. Ils essaient toujours de remplir un seau percé. Parfois, je ressens un pincement de tristesse pour eux. Cela doit être épuisant de vivre ainsi, mais je ne ressens plus le besoin de régler leurs problèmes. Marcus et moi attendons notre premier bébé pour le printemps, une petite fille. Nous parlons souvent d'elle. Nous parlons de la façon dont nous l'élèverons. Nous ne l'élèverons pas pour qu'elle soit effacée. Nous ne l'élèverons pas pour qu'elle se taise. Nous l'élèverons pour qu'elle s'exprime, qu'elle s'agite, qu'elle soit sensible, qu'elle soit forte. Si elle pleure, nous l'écouterons. Si elle réussit, nous l'applaudirons. Je ne lui dirai jamais que tout va bien juste pour la faire taire. Je lui demanderai comment elle se sent, et j'attendrai la réponse. Je suis assise sur mon porche arrière en ce moment même, en train d'écrire ces lignes. Le soleil se couche. Marcus est à l'intérieur en train de cuisiner le dîner. Je sens l'odeur de l'ail et du basilic. Barnaby chase un papillon dans le jardin. Je ne suis plus la fille invisible. Je suis une épouse. Je suis une chef d'entreprise. Je suis une future mère. Mais surtout, je suis Ava. And for the first time in my life, that is enough. Le monde finit par voir ce que les familles ont tenté d'ignorer. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier ou de se battre. C'est simplement d'être heureux. D'un bonheur tranquille, sincère et inaltérable.